Toute la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon. Cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il a délaissé dans l'égarement, nul autre en dehors de lui ne peut le guider. Je témoigne qu'en toute vérité, il n'est de divinité digne d'être adoré qu'Allah, seul, sans associé. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Rien ne lui est semblable. Tout comme je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Lui qui nous a laissés sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s'en égare que le damné. Il a transmis le message, rempli son engagement envers son Seigneur et a prodigué le bon conseil à sa communauté. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que ses frères, prophètes et envoyés, sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui arpenteront le droit chemin avec eux jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah. La meilleure voie, c'est celle de Muhammad, à lui le salut et la paix. Et certes, les pires des choses en matière religieuse sont celles qui ont été innovées, ne reposant sur aucun fondement. Or, toute innovation est égarement, et tout égarement mène vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers frères, le plus sincère et bienveillant des conseils, c'est l'appel mutuel à la piété. Quiconque fait preuve de piété, Allah sera avec lui, l'aimera et sera son allié. Le Très-Haut dit, en vérité, Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. Sourate 16, verset 128. Et si Allah est avec toi, de quoi peux-tu avoir peur? Et s'il est contre toi, que peux-tu espérer? Serviteur d'Allah, les civilisations humaines, avec les découvertes et les inventions qu'elles comportent, sont probablement meilleures à leur fin qu'à leur début, vu que ce sont des processus évolutifs qui s'améliorent continuellement. Ce qui est le cas contraire de la religion, car ses premiers instants sont ses meilleurs, et ses premiers adeptes sont meilleurs que ceux qui viennent après. Il en est ainsi parce que les civilisations ont commencé en rampant, et la religion est née debout. Les civilisations sont le fruit des connaissances cumulatives, alors que la religion émane de la révélation d'Allah et comporte des lois infiniment sages et parfaites en tout lieu et en tout temps. La différence entre les premiers adeptes de la religion et ceux qui viennent après est-elle la différence entre un cours d'eau à sa source et ce même cours d'eau à sa chute, après avoir coulé et s'être mélangé à tout genre de débris et de pollution? C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les meilleurs de ceux qui ont suivi la religion d'Allah et l'ont matérialisé le mieux sont les envoyés d'Allah eux-mêmes et leurs compagnons. Et chaque fois que le temps s'écoule, que les générations passent, le savoir religieux disparaît peu à peu et le mérite réduit considérablement. Ce qui atteste de cela, ce sont ces conseils du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, à ses compagnons peu avant sa mort, disant: celui d'entre vous qui vivra verra après moi de grandes discordes, c'est-à-dire beaucoup de divergences dans la religion. Je vous recommande donc ma sunnah et celle des califes bien guidés. Cramponnez-vous-en, mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi. Ainsi, si vous souhaitez connaître la proximité des adeptes de la religion vis-à-vis de celle-ci, observez donc leur proximité vis-à-vis de leurs pieux prédécesseurs. Plus ils sont proches d'eux, mieux ils sont bien guidés, et plus ils s'éloignent d'eux, plus ils sont égarés. Et si alors les dernières générations d'une communauté maudissent les premières, il n'y a plus aucun bien en eux. Ils deviennent donc des poisons et des pions stratégiques de l'ennemi. L'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: si tu vois une personne insulter l'un des compagnons du messager d'Allah, si tu vois une personne évoquer en mal l'un des compagnons du messager d'Allah, alors doute de son islam. À cause de tout ce qui précède, les érudits ont donc multiplié les écrits sur l'incitation à se cramponner à la voie des pieux prédécesseurs dans le suivi et la compréhension des textes de la révélation.
Cela constitue une sécurité contre les déviations et une garantie contre l'égarement. Chers frères, le discours sur le fait de se cramponner à la voie de la vérité, la voie des pieux prédécesseurs, se confirme davantage dans cette époque à laquelle prolifèrent d'autres références et sources innovées, où d'aucuns puisent leur religion, délaissant ainsi les sources authentiques de l'islam. Dans une époque où les équivoques sont relayés, le vrai est travesti par le faux et s'interpose entre les hommes et la vérité des prédicateurs de l'égarement, des prétendants dotés de sciences religieuses alors que c'est loin d'être le cas. Et lorsque l'ennemi a saisi cette réalité, il n'a ménagé aucun effort pour éloigner davantage les dernières générations de cette communauté de leurs pieux prédécesseurs, par la falsification et le salissement de leur bibliographie, obstruant ainsi la voie au retour aux sources véritables de l'islam, obstruant ainsi la voie de retour aux sources véritables de l'islam. Gens de l'islam, vos pieux prédécesseurs sont le messager d'Allah, Muhammad, à lui le salut et la paix, ses nobles compagnons et les générations de mérite après eux. Selon Imran ibn Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: les meilleurs hommes sont ceux de mon époque, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis, rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères, vos pieux prédécesseurs étaient les mieux guidés sur le droit chemin, les plus enclins à la rectitude, les meilleurs suiveurs du livre d'Allah et la sunna de son envoyé. Ils étaient les plus savants de la révélation, fortement attachés à l'unité de la communauté sur la vérité, à débarrasser la religion des interprétations ignorantes et frauduleuses, appelés au juste milieu, luttant de la sorte contre toute innovation, ainsi que le laxisme et l'extrémisme. Chers frères, la voie des pieux prédécesseurs, c'est celle de la loi d'Allah dans toute sa clarté, de la croyance saine dans toute sa pureté. C'est la religion telle que révélée par Allah, enseignée par son messager, pratiquée par ses compagnons sous sa vigilante attention, pratiquée ensuite par les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons, sous l'œil vigilant des compagnons, et ainsi de suite. À travers cette voie, toute croyance, acte et parole dans la religion doit être soutenue par un argument, une preuve, une référence dans le livre d'Allah, la sunna authentique de son envoyé, telle que l'ont compris les pieux prédécesseurs. Sinon, cette œuvre est vaine et relève d'un ajout à la religion d'Allah de ce qui n'en fait pas partie, constituant donc un égarement qui pourrait mener en enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers frères, l'appel à la voie des pieux prédécesseurs n'est autre que le retour à l'islam qu'a connu Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, pour lequel ont combattu Khalid et Saad et sont tombés en martyrs Hamza et Mus'ab. Le chemin qu'a emprunté Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, le trajet qu'a suivi Hassan al-Basri, Al-Nakha'i et Al-Sha'bi, c'est le sentier sur lequel a marché Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. C'est la voie qu'a arpenté Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et At-Tirmidhi, et bon nombre en dehors d'eux. Leurs récits sont délicatement préservés, leurs traces sont bien connues et leurs écrits sont précieusement conservés. Bienheureux ceux qui suivent leurs traces, s'écartant des innovations perpétrées par les générations venues après. C'est cela le chemin droit, allant d'Adam, passant par tous les envoyés d'Allah jusqu'à la fin des temps. Que l'adoration ne soit vouée exclusivement qu'à Allah, et que cette adoration ne soit tirée exclusivement que des enseignements de celui dont Allah vous a envoyé. Ainsi on devient une seule communauté, tel un seul homme ayant la même croyance dans le cœur et la même pratique religieuse dans l'apparence. Serviteurs d'Allah, le Très-Haut a vanté les mérites de nos pieux prédécesseurs en ces termes: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah est satisfait d'eux,
et eux sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins. Il a préparé pour eux des jardins. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate 9, verset 100. Chers frères, il n'y a de voie menant à la satisfaction d'Allah que celle dont ils ont emprunté. Et ce qui n'a pas été religion à leur époque ne le sera jamais aujourd'hui. Prenons donc garde à nous diviser dans la religion en sectes avec des appellations diverses, s'égarant ainsi après avoir été guidés. Le Très-Haut dit, ne soyez pas de ceux qui ont émietté leur religion en sectes différentes, se complaisant chacune dans sa voie. Sourate 30, verset 32. Il dit également, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers tortueux qui vous éloignent de sa voie. Sourate 6, verset 153. Puisse Allah nous pardonner, nous guider dans le droit chemin et nous y maintenir jusqu'à ce que nous accédions au paradis du plus haut degré. Ô Allah, fais-nous voir la vérité telle qu'elle est et accorde-nous de la suivre. Fais-nous voir le faux tel qu'il est et accorde-nous de nous en écarter. Ô Allah, toi qui fais alterner l'état des cœurs, maintiens nos cœurs dans ta religion. Ô Allah, ceux d'entre nous qui sont égarés, ramène-les sur ta voie. Et ceux qui sont bien guidés, maintiens-les sur cette voie. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es certes le grand donateur. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de la guéhenne.